Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance normale du Conseil. Avant de commencer la séance proprement dite, je voudrais passer quelques mots pour d'abord féliciter le Festival d'érable Beauceron pour le record Guinness qui a été établi il y a 15 jours à une température glaciale et de l'Antarctique. Mais quand même, les gens de Saint-Georges et des environs se sont présentés et on a mangé de la tire qui était gelée. Alors, bravo à toute cette équipe-là. On a aussi mentionné que le consul général des États-Unis est venu nous rencontrer cette semaine. Jeudi, on a eu une très belle rencontre. On a visité l'école d'entrepreneurship, on a visité Beaubois, l'industrie Pomerleau. Et puis, on a eu des bonnes discussions concernant le futur de la transfrontalière. Je remercie M. Van Kounette d'être venu ici, puis je pense qu'il a apprécié sa visite. On va le revoir travailler pour nous, c'est sûr et certain. Merci. On va passer maintenant à la réunion. Pour l'ordre du jour, vous avez tous eu le temps de regarder l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition. Proposée par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyée par Mme Bougie. Il y aurait des ajouts. Ah, oui. On va finir par l'avoir, celle-là, des ajouts. Alors, s'il y en a des ajouts pour l'ordre du jour. Alors, à 7-18, on aurait une demande de prolongement de réseau Pomerleau et Bénisterie Beaubois. À 7-19, programme de rénovation de façade cuisine urbaine. Et à 7-20, l'autorisation à assister au dîner de la Chambre de commerce du 26 mars 2014. Alors, les propositions de l'appui demeurent les mêmes. Non, on va passer au procès verbal du 10 mars. Vous avez tous la chance de le relire. Est-ce que vous avez des points à rajouter et à discuter? Sinon, proposition de M. Redmond, appuyé par M. Thomassin. On va passer au projet de règlement maintenant. Oui, on a un premier projet de règlement. C'est le règlement 523-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à ajouter des usages dans la zone CD 601. La zone CD 601 est située des deux côtés du boulevard Lacroix, de la 175e rue jusqu'à l'école d'entrepreneurship. Et le projet vise à ajouter dans cette zone les usages suivants: atelier de réparation et entretien de véhicules récréatifs, vente au détail ou location de véhicules récréatifs, incluant l'entreposage extérieur comme usage accessoire. On a une proposition. Mme Quirion, proposée Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Oui. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 529-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est un amendement qui vise à régir les éoliennes commerciales. Ce règlement-là fait suite à une modification du schéma d'aménagement. Donc, on a une obligation, nous, que nos règlements soient conformes au schéma d'aménagement. Donc, le règlement prévoit les secteurs. Il y a quelques secteurs dans la ville, là, loin des résidences, où ce serait permis là, de mettre des éoliennes. Ça, c'est des éoliennes commerciales et non pas là, des éoliennes plus petites là, qui seraient à usage plus individuel. Okay. C'est pas en règle avec la MRC. Oui. Alors, proposition de M. Thomasson, appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Nous allons passer maintenant aux avis de motion et dispenses de lecture. Donc, à 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 523-2014. C'est le règlement qu'on vient de voir au niveau d'ajouter les usages ateliers, réparation et entretien de véhicules récréatifs, vente au détail ou location de véhicules récréatifs dans la zone CD 601 située des deux côtés du boulevard Lacroix, de la 175e rue jusqu'à l'école d'entrepreneurship. Avis de motion et dispense de lecture. OK, par Mme Bougie. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 530-2014. Le règlement ayant pour objet de permettre l'implantation d'une garderie sur le lot 2 552 209. Donc, ce règlement-là, c'est qu'il y a un article dans la loi sur les services de garde à l'enfance
qui permet à la Ville de permettre une garderie à certaines conditions, sans passer par la procédure du règlement de zonage. Les conditions pour permettre la garderie, c'est une hauteur maximale de 2 étages, des marges de recul avant et arrière de 8 mètres et latérales de 6 mètres. L'architecture donnant sur la 10e avenue et la 17e rue doivent être traitées comme des façades principales. L'aire de jeu ne doit pas être localisée dans la cour avant le long de la 10e avenue. La livraison doit s'effectuer entièrement sur le terrain du centre de la petite enfance, donc aucun véhicule qui demeure dans la rue. L'accès doit se faire par la 17e rue. Un minimum de 22 cases de stationnement est requis pour le projet initial qui est de 80 enfants. Les enseignes doivent respecter les dispositions des enseignes de type B prévues au règlement de zonage. On a le reste des règles du règlement de zonage qui s'appliquent, là, à part de ces items-ci. Avis de motion et dispense de lecture. OK, Mme Quirillon, merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 531-2014 qui décrète un programme Rénovation Québec visant la revitalisation résidentielle du centre-ville. Avant, on avait un règlement qui prévoyait 2 programmes, programme de rénovation résidentielle et programme de rénovation de façade non résidentielle. Dans le programme de revitalisation résidentielle, il y a une participation financière de la Société d'habitation du Québec et eux exigent que ce soit dans un règlement distinct. Donc, on a scindé le règlement en 2 règlements distincts. Le premier est celui-ci. Donc, c'est à peu près les mêmes normes qu'on avait dans l'ancien règlement, sauf que au niveau de la SHQ, les autres, ils voulaient avoir là, vraiment un règlement distinct à cet effet-là. C'est juste pour clarifier davantage le règlement qu'on avait concernant... C'est ça. C'est ça, oui. OK. Alors, Avis de motion et dispense de lecture. OK, M. Fortier. Merci. L'autre avis de motion, c'est à 5.4, c'est le règlement 532-2014. Donc, c'est le règlement qui décrète un programme de rénovation, la revitalisation non résidentielle du centre-ville. Celui-ci, encore là, c'était l'autre partie là, du règlement qu'on vient de voir, sauf qu'il y a eu quelques modifications de façon à ce que les rénovations qui sont faites aient un impact visuel, pour pas qu'on subventionne des travaux qui n'auraient pas d'impact visuel, parce qu'on veut, c'est la revitalisation du centre-ville. Donc, les conditions pour pouvoir subventionner, il faut vraiment qu'il y ait un impact visuel au niveau des travaux. Donc, c'est les modifications qui ont été faites dans le règlement. Pour clarifier qu'on ne subventionne pas l'entretien des ça. bâtiments. Ouais. Avis de motion et dispense de lecture. OK, M. Redman, merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption du règlement. Oui, 6.1, c'est l'adoption du règlement 527-2014. C'est le règlement qui fixe le montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles. Donc, le montant prévu au règlement, c'est 1 155 000 $. C'est c'est les prolongements qui sont prévus dans le parc industriel et peut-être si, après le prolongement, s'il reste de l'argent, il y aurait au niveau du parc industriel du secteur ouest, le parc technologique, on a des travaux. Et dans le parc du secteur ouest, on devancerait des travaux avec l'argent qui reste là, au niveau des conduites d'aqueduc. Proposition. Proposition, Mme Quirillon. Appui, Je l'appuie. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption de résolution. Monsieur le directeur général. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 567 479,3 $. Ça couvre la période du 28 février au 13 de mars. Proposition. Proposition, M. Perron. Appui. Appui de M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtement bitumineux pour l'année 2014. On a eu 2 soumissionnaires. Pavage Sartigan, 739 602,44 $. Pavage Beniki, 844 744,32 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Pavage Sartigan au montant de 739 602,44 $. Proposition, M. Perron. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. 2 soumissionnaires, les entreprises Air de Rouen Limitées pour le groupe 1, 65 886,42 $. Pour le groupe 2, 44 181,44 $. Fortier Limité 2000, pour le groupe 1, 74 357,68 $. Et pour le groupe 2, aucun prix. Les soumissions sont conformes. Alors, on recommande d'accepter les soumissions déposées par les entreprises Air de Rouen au montant total de 110 067,86 $ pour le groupe 1 et le groupe 2. Proposition.
Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et d'égouts. Distribution Brunette, groupe 1, 55 556 et 75. Pour le groupe 2, 120 875 et 45. Réaluot, pour le groupe 1, 57 607 et 96. Pour le groupe 2, 128 591 et 86. J.U. Hull, pour le groupe 1, 59 405 et 24. Pour le groupe 2, 128 972 et 11. Whistler Canada, pour le groupe 1, 62 819 et 66. Pour le groupe 2, 128 890 et 41. EMCO Corporation, pour le groupe 1, 61 136 et 87. Et pour le groupe 2, 133 845 et 64. La soumission déposée par Réaluot est non conforme. Les autres sont corrects. On recommande de rejeter la soumission déposée par Réaluot Incorporé pour le groupe 1, dû à l'absence de prix pour l'item 1.21. Et on recommande d'accepter la soumission déposée par Distribution Brunet au montant de 176 564 et 6 pour le groupe 1 et le groupe 2. Proposition. Proposition de M. Thomassin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le service d'entretien de l'arboretum pour 36 mois. On a eu 3 soumissionnaires. Fertibos, 132 635 et 82. Les Serres Saint-Honoré, 135 925 et 44. Hortibos, 163 555 et 50. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Fertibos au montant de 132 637 et 68. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des aménagements paysagers des parcs et espaces verts et carrefours giratoires pour 36 mois. Fertibos, 359 682 et 51. Les Serres Saint-Honoré, 359 930 et 43. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Fertibos au montant de 359 681 et 31. Alors, une proposition de M. Thomassin, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des aménagements paysagers de la promenade Redmond pour 36 mois. Les Jardins de la Passion, 93 605 et 37. Les Serres-Bégin, 98 472 et 63. Les Serres Saint-Honoré, 98 989 et 2. Et Fertibos, montant 125 544 et 9. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par les Jardins de la Passion au montant de 93 605 et 37. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Jean-Pierre Forcier. Merci. 7.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la salle municipale du secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Alors, Jean-Luc Groslo, 195 300. Siri Bernard, 240 500. Expert Construction MG, 246 209. Les constructions A. Baudouin et Fils, 253 000. Les constructions Binette, 335 727. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la plus basse soumission au montant de 195 300 de Jean-Luc Groslo Incorporé. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Et j'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.9. C'est le rejet de la soumission pour l'entretien aménagé du garage municipal pour 36 mois. On avait un soumissionnaire qui est pour honnête au montant de 132 451 et 20. On recommande de rejeter la soumission parce qu'elle dépasse nos prévisions budgétaires. Et en plus, elle dépasse 100 000 donc il faudrait aller en soumission publique. Proposition. Proposition Mme Quirion, Je l'appuie. appuyé Mme Bougie. Merci. 7.10. C'est l'acceptation d'une promesse de cession d'une entreprise de rue par le cégep Beauce-Appalaches. C'est que les travaux de raccordement des réseaux d'aqueduc de la future 14e avenue afin de relier au terrain où sera implanté le soccerplex ou le complexe sportif. Et on a une acquisition de terrain est nécessaire pour l'installation et l'entretien d'une conduite d'aqueduc visant à raccorder ces réseaux. Alors, ce serait d'accepter la promesse de cession de l'entreprise de rue. Je propose. Propose par Mme Thibodeau, appuyé M. Redmond. Merci. 7.11. C'est l'allocation d'un espace pour le motel industriel à usinage express. C'est une entreprise, est une nouvelle entreprise en démarrage et répond aux critères de location pour le motel industriel. Alors, on recommande d'accepter l'allocation du local 1808 dans la 95e rue. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Thomassin. 7.12.
C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 124-85 Première Avenue. Alors, c'est une demande qui est déposée par Chronocité qui désire installer une enseigne sur le bâtiment. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 février. Ce serait d'autoriser le permis d'enseigne. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.13. C'est une demande d'approbation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour un projet de compensation de revégétalisation des berges. Alors, c'est suite aux aménagements d'un belvédère et d'une descente de bateau dans la plaine inondable de la rivière Chaudière, qui est le long de la promenade Redmond. C'est qu'on doit faire une compensation pour la retenue revitalisée et stabilisée. On doit faire, c'est-à-dire Compensation. une compensation. Et la compensation, c'est, ce serait de stabiliser les berges à la rivière, dans le parc des Chutes le long de la rivière Poseur. Alors, c'est une longueur de 216 mètres. Ce sera d'autoriser le service technique à soumettre pour approbation. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appui. appuyé par M. Fortier. C'est 7.14. C'était désignation d'un procureur pour la poursuite de certaines infractions criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges. Ce serait d'autoriser, de désigner Mme Magali Plourde, avocate, afin d'assurer la poursuite des constats visés. Proposition. Proposition, M. Thomasin, appuyé Je par Mme l'appuie. Thibodeau. Merci. 7.15. C'est l'embauche d'un technicien en génie civil au service technique. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Steven Poulin à titre de technicien de génie civil au service technique à compter du 21 avril 2014. Proposé. Proposition, M. Thomas, M. Redmond, Je m'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.16. C'est l'acceptation de la structure salariale des employés temporaires non syndiqués et étudiants pour l'année 2014. C'est suite au rapport préparé par M. Jean Yvelet, directeur des ressources humaines, à la fait d'accepter les nouvelles structures salariales. C'est suite à l'augmentation du salaire minimum qu'on aurait dû revoir la structure salariale. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je appuyé l'appuie. Mme Thibodeau. Merci. 7.17. C'est une demande de bourse de stage dans le cadre du programme Je travaille pour ma ville. Alors, c'est l'Union des municipalités du Québec, en collaboration avec 4 associations regroupant des employés municipaux, offre des bourses de stage pour un stage d'une durée minimale de 10 semaines dans le milieu municipal. Ce serait d'autoriser Maître Magali Plourde, directrice associée au contentieux, à faire une demande pour recevoir une bourse de stage pour un service du contentieux pour un minimum de 10 semaines. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.18. C'est une demande de prolongement du réseau d'aqueduc Pomerleau Incorporé et Ébénisterie Beaubois Limité. Alors, ce serait de donner un accord de principe pour le prolongement du réseau. Proposition. Proposition Mme Quirion, Appui. appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.19. C'est le programme de rénovation de façade cuisine urbaine Mario Vallière. Alors, on a une recommandation de donner un accord de principe pour une aide financière de 30 000 dans le cadre du programme Mise en valeur et Rénovation Québec, soit une aide de participation de mise en valeur de 7 290 le programme participation au programme Réno Québec, 11 355 et la participation du programme Rénovation section SHQ, 11 355 pour un montant maximum de 30 000 Proposition Mme Quirion, appuyé par M. Thomasin. 7.20. C'est l'autorisation à assister au dîner de la Chambre de commerce le 26 mars 2014. Ce sera d'autoriser les membres du Conseil à participer au dîner de la Chambre de commerce de mercredi. Le 26. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. On va passer maintenant aux documents, au dépôt de documents. Oui, le premier document, c'est la mise à jour de 2 déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. C'est une mise à jour de M. le maire Claude Morin et de M. le conseiller Tom Redmond. Le deuxième document, c'est le rapport de la trésorière sur l'élection municipale de novembre 2013. La trésorière qui était Mme Isabelle Deschênes. Et enfin, nous avons un rapport d'embauche d'étudiants journaliers au service des travaux publics pour l'été 2014. C'est 7 étudiants qui sont embauchés là, au service des travaux publics. Merci. Maintenant, ce qui a trait aux correspondances reçues. Oui, il y a une seule correspondance de M. Pierre Aubé, ingénieur, directeur général du Centre d'expertise hydrique. Suite à des vérifications effectuées au Registre foncier du Québec, la Direction de la sécurité des barrages du Centre d'expertise hydrique du Québec nous informe qu'elle est d'avis que la Ville de Saint-Georges est propriétaire du barrage gonflable situé sur la rivière Chaudière. Le document donne un peu là, les obligations qui viennent avec ça, là, des obligations d'inspection là, à certains intervalles. Merci.
Prochain point à l'agenda, c'est le compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il, parmi les conseillers, est-ce qu'il y a des gens qui ont des rapports à soumettre à des participations à des réunions? Oui, M. le maire, on a eu une réunion en fait avec la sécurité publique, la SQ, et puis on a eu les rapports périodiques, et puis c'est toutes qu'est-ce qui peut se passer dans la bourse. J'ai fait part aussi au comité, à M. Desmarais, que j'avais été dissident lors de la fusion sur sécurité publique et municipale et la SQ. J'ai toujours dit qu'on aurait toujours un bon service, possiblement on aurait un service adéquat parce que les policiers étaient de Saint-Georges, se retrouvaient avec la sécurité publique. Et je peux dire que je suis extrêmement satisfait. Il faut donner à César ce qui est à César, puis je suis capable de dire ce qu'il en est. J'entends toujours les chiffres, à savoir pour les prix, par exemple, mais pour le service de la sécurité publique, je peux vous dire que personnellement, je suis satisfait. Ceux qui ne le sont pas, la plupart du temps, c'est à cause qu'ils ne veulent pas se faire arrêter, là, mais en général, moi, je vais vous dire, je vois beaucoup plus de sécurité de la SQ en ville. Merci, M. Perron. Oui, madame. Oui, j'aimerais parler de notre visite qu'on a faite avec le consulat des États-Unis, M. Van Gounette, et on a été à l'école d'entrepreneurship, ainsi qu'on était à Beaubois, puis il y a eu comme un vent de fierté, parce que de voir tout ça, j'ai déjà visité l'école d'entrepreneurship, mais là, d'aller visiter avec un consulat et votre présence, M. le maire, c'était vraiment intéressant, et on nous a vraiment appris les moindres détails, comment ça fonctionnait. On a eu également le loisir de rencontrer M. le maire, qui était président de Cascade, et lui aussi nous disait comment c'était valorisant d'avoir une entreprise comme ça à Saint-Georges. C'est pas partout qu'il y a une école d'entrepreneurship, alors on peut être très, très fiers d'avoir ça. Par la suite, on a été faire une visite à Beaubois, et je peux vous dire qu'on a des belles entreprises à Saint-Georges et j'espère qu'on va pouvoir continuer à visiter ces entreprises-là, les faire connaître aussi et d'en être fiers. Merci, Mme Thibodeau. Alors, pour ma part, moi, la semaine dernière, c'était assez occupé au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Comme vous savez, il y en a qui m'ont vu à la télévision assis derrière le maire Labaume. Je m'assurais qu'il n'en rajoutait pas trop, c'est pour ça que j'étais là. Non, sérieusement, c'était en prévision du débat des chefs pour la campagne électorale actuelle. Ce qu'on voulait, à date, on parle seulement de la campagne référendaire plus ou moins, on voulait vraiment mettre sur le tapis le rôle des municipalités. On dit toujours que les municipalités, ce sont des créatures du gouvernement. Il faut arrêter d'utiliser cette terminologie-là. Il faut dire que nous sommes vraiment un gouvernement de proximité maintenant. Comme pour répéter, un maire qui travaille souvent avec moi à la CRE, au Conseil régional des élus, on est le niveau de gouvernement qui est le plus proche du pied que notre arrière-train le plus proche du pied du citoyen. Alors, il faut nous donner des responsabilités, on est d'accord, mais il faut avoir les ressources qui viennent avec. Alors, c'était la prise de position. Durant la semaine, il y a eu une autre annonce faite par M. Coderre et Labaume concernant une demande de statut particulier. On ne connaît pas les détails, mais c'est sûr que faut être certain que quand j'ai entendu ça, je veux m'assurer que nous, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, on est dans les régions et que ça ne se fera pas aux dépens des régions. C'est beau, les villes, là, mais nous autres aussi, on existe, les régions. Et finalement, vendredi, on a eu un sommet de l'Union des municipalités du Québec dans lequel on a eu la chance de rencontrer les 3 chefs de parti importants, soit Mme Marois, M. Couillard et M. Legault. Et c'est drôle, je me revoyais, j'ai fait un retour dans le passé, dans le 2007-2008, lorsque je portais les couleurs de l'Action démocratique du Québec, où on a parlé énormément de l'autonomie, la décentralisation des pouvoirs vers les municipalités. C'est pas de donner encore des responsabilités, mais on veut absolument que les ressources suivent les responsabilités. Vous savez, on parlait surtout des infrastructures. La majorité au Québec, les infrastructures sont sous la responsabilité des municipalités, mais on n'a pas les moyens de les entretenir. Parce que la majorité des revenus au niveau des municipalités, ce sont les impôts fonciers. Mais avec ça, normalement, on devrait s'occuper du soutien direct à nos citoyens, mais en même temps, il faut s'assurer aussi de la construction des infrastructures et ainsi de suite. Ça nous coûte énormément cher. Il faut souvent faire des pirouettes administratives incroyables pour pouvoir progresser et avoir des beaux projets pour nos citoyens, parce qu'ils le méritent. Mais actuellement, les gouvernements sont un peu craintifs. C'est sûr que souvent, ils nous donnent des subventions à l'équivalent d'un tiers, qu'on entend souvent parler.
Mais quand que le gouvernement provincial et fédéral nous donne un tiers, il ne faut pas douter qu'il y a un retour de taxes qui vont les retrouver. Alors, nous, on se retrouve avec le tiers à payer complètement à 100 puis on n'a pas de retour de taxes. Alors, à ce côté-là, on s'attend à ce que nos gouvernements supérieurs soient beaucoup plus participatifs. Si on se fie aux déclarations de nos 3 chefs, peu importe lequel va être élu le 7 avril, je peux vous dire qu'on a gardé la cassette pour la faire rejouer à partir du 8 avril. Parce que tous les 3 étaient d'accord, unanimes, à nous dire que oui, on est conscient des besoins des municipalités. On veut que le gouvernement participe davantage à la construction des différentes infrastructures. C'est sûr qu'on a parlé aussi des plans de retraite. Heureusement, grâce à nos administrations précédentes, ici, la Ville de Saint-Georges est en très bon état concernant le programme de retraite. Et puis, écoutez, c'est sûr que les grandes villes, les problèmes, c'est qu'ils ont donné beaucoup. Il y a eu des années fastes dans les rendements, des fonds de pension et tout et tout. On a donné aux données, mais là, maintenant, le contexte a changé énormément et les besoins sont de plus en plus grands. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher au fonds de retraite. Mais je peux vous dire qu'on a eu des belles réunions. Je pense que l'Union des municipalités du Québec ainsi que la Fédération québécoise des municipalités travaillent ensemble pour faire nos représentations assez solides envers les gouvernements pour obtenir de l'aide supplémentaire. L'autre chose, dernier point avant de passer aux questions du Conseil et du public, si vous avez remarqué, cet après-midi, à la fin de journée, nous avons déposé un communiqué de presse en vue du débat des électeurs, ou pas des électeurs, mais de ceux qui se présentent, des candidats à l'élection de cette année au niveau de Beauce-Sud. Nous avons soumis 4 demandes. On veut savoir exactement où se tiennent nos candidats. Le premier, c'est la réfection du Quépinon. Deuxième, c'est le prolongement de l'autoroute transfrontalière en direction des États-Unis. Troisième, c'est la construction d'un nouveau poste de police. Et la quatrième, c'est le futur complexe sportif qu'on veut établir ici à Saint-Georges. Alors, on espère et on demande, je pense que directement à tous nos candidats qui se présentent ici dans Beauce-Sud, spécialement les 3 qui vont débattre de mercredi midi au Georgeville, on veut connaître leur position. On s'attend à ce que les gens mettent, comme on dit, les babines ou les bottines à la hauteur des babines, ou à pas trop l'expression, mais... Les bottines suivent les babines. Il faut que les bottines suivent les babines. OK. Je suis rendu comme Jean Perron. Là. Fait qu'on espère que s'ils se commettent, que ce n'est pas juste pour le débat, mais qu'ils vont se commettre pour la durée de leur mandat. Parce qu'on, comme on dit, on est rendu qu'il y a trop de papier, pas assez de chantier. Alors, ça nous prend des positions. OK? Question du Conseil, maintenant. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil? Avez-vous des questions? Oui, il y a une question, mais oui, M. Perron. m'est arrivée, si vous permettez, M. Morin, au centre d'hybride, quand il parle du quai de l'arrivée à Chaudière, pas le quai, mais le barrage. Lors de l'achat, une firme a dit qu'il nous donnerait 500 000 $. J'aimerais savoir ce qu'on en est rendu, parce qu'on était supposé d'avoir 100 000 $ par année, puis ça fait quand même 1 an. Si la Ville, c'est sûr que je ne mets pas en doute la firme, mais c'est M. Pomerleau, parce que je veux savoir si la Ville a commencé à faire des recherches, à savoir où ils vont employer cet argent-là. Je sais qu'on n'a pas la réponse ce soir, mais à un moment donné, on va l'avoir. L'engagement, je connais l'engagement, pour avoir été mis au courant de cet engagement-là. L'engagement de la firme Pomerleau était, oui, s'engageait pour un montant de 500 000 $, mais dans un projet qui allait rencontrer leurs besoins, eux. OK? Alors, à date... je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Non, on ne l'oubliera pas. Il n'y a pas de problème. Après ça, juste, là, c'est pas une question, si vous permettez. Je lisais ce matin dans Beauce.com, le corps de cadet 26-25 a gagné un tournoi de tir dans les aides-chemins. Je tiens à les féliciter. C'est la deuxième fois que le corps des cadets gagne, tombe en premier. Puis, tu sais, lorsque tu es un cadet, le 26-25 ou... Je ne me souviens pas, le corps de cadet de l'air, c'est 8-19. Je me suis... 8-90. 8-90. Tu sais, c'est des jeunes qui veulent y aller, hein, parce que c'est le vendredi soir. Je tiens à les féliciter. C'est pas de... Je l'ai fait quand j'étais jeune, puis possiblement vous aussi. Là. Mais tu sais, c'est le vendredi soir, puis c'est assidu, puis 14, 15, 16 ans, là. Je tiens à les féliciter. Là. Très bon point. Pour avoir porté l'uniforme de l'armée de terre pendant 30 ans, je suis très, très, très heureux de la victoire au tir, la première équipe là, pour le corps de cadet 26-25. Bravo les jeunes.
continuez, vous êtes bien parti. Oui. D'autres? Oui, moi. Oui, Mme Quirion. Il y a une citoyenne de mon quartier qui m'a demandé quand est-ce que la dette 90-2001, ça c'est l'année de la fusion avec Ville-Saint-Georges-Ouest, quand est-ce que cette dette-là prenait fin? C'est 3 cents de taxes sur le compte de taxes. Ça veut dire que c'est une maison de 200 000, c'est 60 pièces. Alors, j'ai demandé à M. Claude après-midi de faire la recherche avec Mme Isabelle. Ça concernait 12 emprunts qui ont été faits pendant ces années-là. Il y en a 6 qui vont venir à terme cette année, 5 qui viennent à terme cette année. Les autres, bien, ça a été refait. Je ne peux pas dire le montant qui demeure, qui reste à verser, parce que ça a été fait avec d'autres emprunts. Là. Quand les taux d'intérêt baissent, on essaie d'améliorer nos choses. Là. Mais je peux vous dire quelques travaux que ça concernait. Il y a eu, exemple, un qui va finir cette année, les travaux sur la 15e rue jusqu'à la 6e avenue dans l'ouest, entre la 15e rue et la 32e rue. Je ne sais pas moi que ça a coûté, ça fait partie des gros travaux. Il y avait aussi l'emprunt pour le site des neiges usées, un emprunt pour la 25e avenue, c'est le parc technologique. C'est des emprunts pour des choses comme celle-là. Là. C'est jamais d'emprunt là, pour payer des autos et des affaires comme ça. C'est des gros investissements. Alors, combien il reste à payer, je ne peux pas lui dire, mais je sais qu'on va payer jusqu'en 2021. Parce que c'est des emprunts sur 20 ans. Puis les derniers ont été faits en 2001. Okay. Alors, c'est ça. Je pense que ça va intéresser plus que cette dame-là. Parfait. Merci. Merci, Mme Quirion. D'autres questions, d'autres points? Alors, nous allons passer à la question du public. Bien sûr que je vous demande de vous identifier avant de poser la question. Okay, oui. Henri-Georges-Leroy, petite question bien simple. Les travaux de la salle municipale à Saint-Jean, c'est quand que c'est prévu de commencer? Très bonne question. Quand vous prévoyez de commencer, là, vous allez donner le contrat, là, oui. Vous avez accepté les coûts? C'est ça. Là, le contrat est donné. Ça fait que là, l'entrepreneur attendait ça pour commander ses matériaux. OK. Fait que d'ici 2 semaines, on va avoir une réunion de chantier. C'est là qu'on va avoir la date exacte. Okay. Normalement, le devis prévoyait un délai de 10 semaines, finissant au plus tard à fin juin. Donc, ça va être dans cette période-là. OK. Bon, c'est parfait. Mais ce que je voulais, j'ai entendu les coûts tout à l'heure, là. On n'entend pas beaucoup de monsieur son micro, là. 195 000. 195 000. Ça, mais il y avait c'est à cause qu'on a fait moins, ben c'est à cause que c'était prévu comme ça. C'est les mêmes travaux qui avaient été les mêmes travaux. En soumission. La description a été la même pour tous ceux qui ont soumissionné. Eh bien, c'est parfait. On a eu un bon prix. Hein? On a un bon prix. Oui, oui. Ben, il a fait le saut. Quand j'ai vu ça, là, il a fait... ouais. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Parce que vous me demandez, excusez-moi, je parlais des dates des débuts et des fins, c'est parce que la salle, nous autres, à Saint-Jean, elle est louée pour des réceptions, des activités, des fois dans la salle. Ça fait que ça dépend si les travaux vont se faire. Des fois, c'est ben pas dans la salle directe, c'est juste dehors. Ben, peut-être que les activités vont avoir lieu pareil, mais c'est embêtant. Ça va être difficile parce que l'entrepreneur prend place de la salle. Okay. Et il y a une question de sécurité. C'est lui qui devient responsable. Oui. Ça va être difficile de tenir des activités dans la salle. C'est moi qui s'occupe, là, c'est mon service qui s'occupe des locations avec Mme Roy. OK, Mme Roy. Et on va, aussitôt qu'on va avoir les dates exactes, on va communiquer avec tout le monde à ce niveau-là. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. D'autres questions du public? Alors, la prochaine réunion va se tenir le 14 avril. On demanderait une proposition pour l'ajournement. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Bonne semaine. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.